Famille, nutrition sur Chaîne Inter. C'est vraiment très vaste et pourtant on va en parler aujourd'hui, les boissons végétales avec notre invitée Zineb El-Rzaoui, femme entrepreneur, nutritionniste à Casablanca. Bonjour Zineb. Oui, bonjour Ghislaine. Comment allez-vous? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Ghislaine. Comment allez-vous Zineb? Très bien, merci. Alors, les boissons végétales, il y en a pas mal Zineb. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, oui, et puis on va pouvoir en parler. Je sais que vous venez de parler justement d'eczéma et de problèmes d'allergie, et justement les boissons végétales présentent de grands intérêts pour des personnes qui ont une intolérance au lait de vache. Bien. Et les boissons végétales, on en trouve sous toutes les formes. Alors, vous allez nous donner quelques exemples, Zineb? Oui, alors on a les oléagineux. Les oléagineux, ce sont tout ce qui est amandes, noix, sésame, noisettes. On peut les transformer en boissons végétales qui ressemblent beaucoup au lait, d'apparence laiteuse, blanche, et qui prennent le goût de la matière avec laquelle on le fait, donc les amandes, les noix, noisettes. Donc c'est très très bon. Il y a aussi des boissons végétales à base de céréales. Ça peut être l'avoine ou le riz, même l'épeautre, pas le blé. Mais le quinoa ou même le soja, qui est la boisson végétale peut-être la plus commune et que les personnes connaissent le mieux. Alors, quels sont les bienfaits et vertus de ces boissons végétales? Alors, d'abord, elles sont comme on l'entend, elles sont végétales, donc elles ne sont pas à base de produits animaux. Et souvent, le lait de vache peut présenter des petits inconvénients au niveau de la tolérance et peut avoir un effet allergisant. Donc, ce sont des boissons qui justement n'ont pas cet effet allergisant. Bien sûr, il faut penser aux personnes qui ont des allergies alimentaires à tout ce qui est noix, noisettes et fruits à coque. Ça, bien sûr, c'est à éviter. Mais bon, ces personnes-là, en général, savent qu'elles sont allergiques. Mais pour les enfants, en l'occurrence, qui peut-être ou n'aiment pas le lait, ou présentent des intolérances, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des rhinites allergiques, au niveau de la sphère ORL, peut-être beaucoup d'angines, beaucoup d'otite, beaucoup de rhume. Ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter le lait de vache et donner des boissons végétales qui ont beaucoup de protéines végétales, donc qui sont une bonne source de protéines, une bonne source de minéraux aussi, de magnésium, de fer, de calcium aussi. Alors, beaucoup de personnes sont des mamans, surtout des jeunes mamans qui ont des enfants qui refusent le lait ou qui ne veulent plus en boire, qui présentent qui n'aiment pas le goût ou qui ont une allergie. Elles sont un petit peu stressées de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent donner à leur enfant pour la source de calcium. Parce que on pense que le calcium est une bonne source que le lait est une bonne source de calcium, alors que la forme de calcium qui est dans le lait n'est pas très bien assimilée par le corps. Et le calcium de source végétale, tel que les amandes, les noix, l'avoine, le quinoa ou le soja, sont beaucoup plus assimilés, beaucoup mieux assimilés dans le corps. Donc c'est une très bonne source aussi de calcium. Zineb El-Rzaoui, quand on parle des boissons végétales et surtout des laits végétaux... Je vous entends très mal, Ghislaine, désolée. Oui, Zineb, et là, c'est bon? Voilà, oui. Oui. Alors, on dit qu'ils sont très digestes. Ils conviennent aux personnes intolérantes au lactose ou à la caséine. Alors pour la plupart, ils sont sans gluten. Ils sont riches en nutriments, notamment minéraux, vitamines, fer, etc. Ils fournissent de bons acides gras, contrairement au lait de vache, riche en acides gras saturés. Il évite de consommer des résidus d'antibiotiques, vaccins et hormones contenus dans le lait de vache. Qu'est-ce que vous en pensez, Zineb? Oui, alors justement, la dernière remarque que vous avez fait, ça on arrive aussi à parler du bio, parce que vous savez qu'on fait la promotion de l'alimentation santé. Donc effectivement, l'alimentation où il n'y a pas, comme vous dites, les antibiotiques, les hormones, parce que vous savez que dans un élevage de bétail conventionnel,
il y a beaucoup de médicaments, des antibiotiques et des hormones qui sont donnés à ces animaux. Alors que dans les élevages bio, justement, c'est tout à fait interdit. Donc, quand on parle de ça, le lait, si on doit boire du lait de vache, évidemment, et il faut que ce soit bio pour ne pas avoir tous ces résidus. Et quand ce sont des boissons végétales, il faut aussi faire attention parce que végétal dit agriculture, et si on utilise beaucoup de pesticides et produits phytosanitaires pour faire pousser l'avoine, le riz, les amandes ou l'épeautre ou le soja que vous allez transformer en boisson végétale, c'est pas bon non plus. Donc bien sûr, on préconise le bio pour tous ces aliments-là. Maintenant, vous avez dit que c'était très digeste. Effectivement, les boissons végétales sont très digestes. Et un des symptômes de l'intolérance au lait de vache, c'est des problèmes digestifs, où on ne digère pas le lactose, qui est le sucre qui est dans le lait de vache, alors qu'avec les boissons végétales, c'est beaucoup mieux digéré, il n'y a pas d'intolérance, et au niveau digestif, c'est beaucoup plus confortable. Un bon apport en protéines aussi. Et puis les bonnes graisses, comme vous avez dit, effectivement, pour tout ce qui est cardiovasculaire. Les boissons végétales sont bourrées d'acides gras insaturés qui sont très bons pour la santé de nos artères, la santé du cœur et pour tout le système circulatoire, contrairement effectivement aux graisses animales qui sont des acides gras saturés et qui peuvent amener à des problèmes d'élévation du cholestérol et autres problèmes qui peuvent donner des inconvénients au niveau du système cardiovasculaire. Donc oui, tout ça, ce sont des avantages considérables pour les boissons végétales, en ce qui concerne les boissons végétales. Le lait de soja, le lait d'amande, on parle également de lait de riz et le lait de noisette et enfin le lait d'épeautre. Alors, pour qui et à quelle fréquence? Pardon? Pour qui et à quelle fréquence? Alors, pour qui? Pour tout le monde, hein, toute personne. Alors, on dit que le lait de soja ou ne peut plus boire du lait de vache, et pour toute personne qui n'ont pas d'autres intolérances, par exemple aux fruits à coque. À ce moment-là, ces personnes peuvent aller vers les laits des boissons de soja et plutôt de céréales. Mais effectivement, c'est pour tout le monde. Les jeunes enfants, comme je vous ai dit, qui ont une intolérance ou qui ne veulent plus boire leur lait, on préconise alors les amandes, on préconise le riz aussi. En hiver, l'avoine est une céréale qui réchauffe le corps et qui est une céréale confort qui réchauffe et qui est très très bonne pour passer l'hiver. Et dans les pays froids, notamment en Europe de l'Est et dans le nord de l'Europe, où l'avoine pousse beaucoup, c'est une céréale qui est très dominante dans ces pays-là. En fait, ils font le sevrage du lait maternel vers le lait d'avoine pour les bébés. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser ces boissons végétales très tôt, et puis les mamans peuvent demander conseil à leur pédiatre quand elles voudront faire ça. Et pour les personnes adultes qui veulent prendre soin de leur corps, c'est magnifique. Pour des personnes plus âgées, vraiment pour tout le monde, pour les sportifs aussi, c'est une bonne source de protéines. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Y a-t-il des personnes pour lesquelles c'est vraiment contre-indiqué? Pardon, j'entends très mal. Y a-t-il des personnes pour lesquelles c'est vraiment contre-indiqué, Zineb? De la même manière que le lait de vache est contre-indiqué pour des personnes qui ont un terrain allergique et qui réagissent mal à ça, les oléagineux, voilà, les boissons végétales à partir de fruits à coque, comme les amandes, les noix, noisettes, peuvent avoir une intolérance à ces fruits et doivent éviter, évidemment. Mais elles auront une réaction, ça se verra tout de suite, et peut-être qu'elles le savent. Hein, beaucoup de personnes savent qu'elles sont intolérantes à l'arachide, aux amandes, et bien sûr, ces personnes-là sauront qu'il ne faut pas qu'elles boivent les boissons végétales à base d'oléagineux. Mais sinon, aucune contre-indication. Zineb, dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Avo Papi. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme recette à base de boissons végétales? Alors oui, c'est une boisson et un ingrédient qui peut être très utile dans une cuisine si on veut changer notre manière de manger sans non plus ressentir le manque
ou être fait d'une manière ou d'une autre. Alors moi, j'essaye toujours de mettre en avant les smoothies verts. Hein. Vous avez remarqué que j'en parle beaucoup. C'est des smoothies à base de plantes vertes, de kale, de salade, de roquettes. Alors la recette la plus simple, c'est que la base de ce smoothie peut être une boisson végétale. Très bien. J'ai parlé de l'eau de coco à un moment, mais ça peut être remplacé par une boisson végétale. À votre choix, soja, amande, avoine, riz. Alors vous allez proposer tous les ingrédients dans quelques instants sur Chaîne Inter. D'accord, Zineb ? Parfait. On va se permettre une petite pause et on revient juste après pour proposer une recette à base de boissons végétales sur Chaîne Inter. À tout de suite. En famille, à vos papilles sur Chaîne Inter. Et la recette à base de boissons végétales présentée par Zineb Larzaoui, femme entrepreneur, nutritionniste à Casablanca. J'espère que vous avez pris un stylo et une feuille pour noter les ingrédients. Alors on y va, Zineb ? Oui, alors c'est 2 petites recettes très faciles à faire. On va commencer avec le smoothie vert, pour que les gens sachent comment le faire. La base, c'est une boisson végétale au choix, soja, avoine, riz, à peu près 100 ml. Vous le mettez dans un blender, un mixeur. Vous rajoutez tout ce que vous avez de vert dans la maison. Ça peut être des épinards, de la salade, de la roquette. Vous mettez un peu de fruits dedans. Ça peut être une date, ça peut être un morceau de banane. Et vous mixez. Vous pouvez rajouter un demi avocat. Vous mixez bien et vous buvez ça. C'est un très bon repas de petit déjeuner qui vous fera passer une très très bonne journée parce que c'est très riche et nourrissant. Et c'est très facile. Ça, c'est d'une part. La deuxième recette, c'est la sauce béchamel. On aime faire des gratins et on n'est pas obligé d'utiliser du beurre et du lait et du lait de vache pour faire une sauce béchamel. Vous allez prendre 50 grammes d'huile de coco désodorisée. L'huile de coco, c'est une des meilleures huiles à utiliser dans la cuisine. Et on la trouve désodorisée pour qu'il n'y ait pas le goût du coco dans tout ce qu'on fait. Donc 50 grammes d'huile de coco, 50 grammes de farine de riz. Donc c'est une recette qui est aussi sans gluten parce que la farine de riz n'a pas de gluten. Il faut un demi-litre de boisson végétale et il faut du sel, du poivre et de la noix de muscade. Donc vous allez délayer la farine de riz, les 50 grammes de farine de riz dans les 50 grammes d'huile de coco sur le feu. Et une fois que c'est bien délayé et que pendant 1 à 2 minutes ça cuit, vous allez rajouter petit à petit la boisson végétale tout en remuant pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Petit à petit, le demi-litre de boisson végétale. Vous allez laisser épaissir, ça va s'épaissir. Vous mettez un peu de sel, de poivre et de noix de muscade. C'est une recette pour une béchamel normale, que l'on fait normalement avec du beurre et du lait de vache. Mais là, c'est avec de l'huile de coco, de la farine de riz et de une boisson végétale. Merci Zineb. Merci à vous. Et puis pour les personnes intéressées dans des boissons végétales, il y a un atelier qui va parler de ça et montrer comment on peut en faire même chez nous, à la maison, très facilement. Ça va se passer le mardi 15 décembre à partir de 17h à La Vie Claire au Triangle d'Or. Et c'est ouvert à tout le monde. Venez, regardez et apprenez à manger différemment pour votre santé. Merci Zineb, à très bientôt sur Chaîne Inter. Merci Rizlen. Je rappelle que vous êtes Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca.